Bonsoir. Nous allons ouvrir un nouveau chapitre dans notre parcours avec l'examen de l'apport des pères, de la tradition dans l'expérience morale et spirituelle de la vie en Christ. Nous avons parlé des structures ontologiques de la vie morale, nous avons parlé du mal, de la souffrance, de la mort, du péché, des objections. Nous allons maintenant aborder des éléments pratiques venant des pères pour aborder à la fois l'expérience ontologique et en même temps les obstacles que l'on rencontre lorsqu'on fait cette expérience. Le premier père que nous allons rencontrer, c'est Denis l'Aréopagite, qui n'est pas un saint, mais qui est le théologien chrétien par excellence. Quand on pense théologie chrétienne, on pense toujours les grands-pères de la tradition latine, saint Augustin, saint Thomas, mais on ignore que la matrice de la pensée théologique chrétienne se trouve dans Denis l'Aréopagite. Alors pour parler de Denis l'Aréopagite, je voudrais parler de trois choses. Premièrement, de la relation qu'il y a entre le Christ et d'autre part, la pensée. Ensuite, nous parlerons de la question de la hiérarchie et ensuite, nous verrons la relation entre la hiérarchie, la communication et la liberté. Le premier point, c'est de comprendre pourquoi Denis l'Aréopagite, 5e siècle après Jésus-Christ, est le théologien chrétien par excellence. Et ce qu'il a apporté à la théologie et à travers la théologie à la pensée. La théologie s'est posé la question de savoir comment traduire le Christ dans la culture, la philosophie, la métaphysique, la pensée. C'est un des aspects de la traduction du Christ. Je pense qu'on peut traduire le Christ dans la vie pratique à travers l'amour des frères, le service des frères, le don de soi aux autres. On peut le traduire dans la vie mystique, spirituelle, et on peut le traduire dans la pensée. Qu'est-ce qu'introduit le Christ dans la vie, qu'elle soit à la fois pratique, mystique, ou bien encore métaphysique et théologique? Je crois que le Christ introduit fondamentalement l'idée que tout va au-delà. On a parlé de Dieu, on a parlé de l'amour. Qu'est-ce qu'introduit le Christ par rapport à Dieu et par rapport à l'amour? C'est que Dieu va encore plus loin que ce que l'on peut imaginer et que l'amour va encore plus loin que ce que l'on peut imaginer également. C'est-à-dire que véritablement, le Christ introduit la transcendance, l'au-delà, à l'intérieur de l'existence.
Vivre mystiquement, c'est aller au-delà de moi. Vivre pratiquement dans le service des autres, c'est aller au-delà de moi. Et dans la pensée théologique, on va voir apparaître ce principe de l'au-delà. C'est ainsi que ceux qui reçoivent le message du Christ comprennent ce que signifie le Christ. L'idée que Dieu s'est fait homme est une idée incompréhensible et choquante quand on l'apprend au premier degré et vue de l'extérieur. C'est une idée qui a choqué en son temps, c'est une idée qui choque encore. Lorsqu'on pense que Dieu s'est fait homme, il y a deux possibilités d'interpréter négativement cette idée. La première, c'est que dire que Dieu s'est fait homme, c'est dévaloriser Dieu. Comment est-ce que Dieu peut s'abaisser au fait d'être un homme? Ça peut être décevant. Que Dieu soit un homme, c'est pas ce que j'attends de Dieu. J'attends que Dieu soit Dieu. Si Dieu est trop humain, c'est plus Dieu. La deuxième, c'est l'inverse, c'est de dire, mais pour qui se prend l'homme quand il dit que Dieu s'est fait homme? L'homme est-il si important que cela qu'il puisse à un moment devenir Dieu? Autrement dit, pourquoi l'idée de Dieu choque, du Dieu fait homme choque? Parce que d'un côté, elle dévalorise Dieu, et de l'autre côté, elle survalorise l'homme. Elle déséquilibre tout. Dernièrement, il y a eu un ouvrage de Frédéric Lenoir remettant en question l'idée de fils de Dieu et en disant, mais le Christ dit très peu qu'il est le fils de Dieu et il y a eu de nombreuses discussions et quelque part, ça ne veut rien dire. Dire le Christ est le fils de Dieu, c'est un homme qui se proclame Dieu. Et il y a là quelque chose de tout à fait choquant. Et on s'aperçoit que dans notre vie culturelle, sociale et politique, lorsqu'il y a une confusion entre Dieu et l'homme, c'est souvent catastrophique. L'humanisation de Dieu et dire que Dieu est un homme, c'est quelque chose qui dévalorise et pervertit totalement l'idée de Dieu. Et l'inverse, l'idée que Dieu s'est fait homme donne une trop grande importance à l'homme. Je crois que notre culture, notre vie sociale, politique, est extrêmement marquée par le déséquilibre produit d'une confusion entre Dieu et l'homme. Mais ce n'est pas du tout ça que veut dire le Fils de Dieu, l'incarnation, et le fait que Dieu s'est fait homme. Il y a une autre interprétation de cette idée que celle qui veut que l'on dévalorise